solutions préconisées par la Convention d'Istanbul dans ce domaine. À toi, Elsa. Merci Madame la Présidente pour cette introduction. Donc, nous entamons cette matinée d'échange par une première table ronde consacrée à une séquence internationale. En effet, avant de nous pencher sur les perspectives d'évolution de notre droit pénal, il est intéressant d'aller voir ce qui est fait à l'étranger. Nous allons regarder les législations pénales de pays qui ont inscrit l'absence de consentement au sein de leur définition du viol et nous intéresser aux effets positifs que ces évolutions législatives ont pu avoir sur les poursuites et les condamnations en matière de viol, mais aussi aux éventuelles conséquences qui n'avaient pas été nécessairement anticipées. Aujourd'hui, les États européens ont majoritairement adopté dans leur corpus juridique une définition du viol assise sur la notion de consentement, compris comme devant être librement, sans être déduit de la seule absence de résistance de la victime. Toutefois, les critères encadrant la notion de consentement en matière sexuelle peuvent varier. Si certains États conçoivent le consentement comme comprenant une manifestation de volonté extérieure, libre et non ambiguë, devant être clairement perceptible, d'autres vont encore plus loin et incluent l'état émotionnel et psychologique de la victime dans la recherche du consentement. Certains pays accordent une attention particulière à la question de savoir si le caractère volontaire a été exprimé par la parole, par des actes, comme c'est le cas en Espagne, ou d'une autre manière, comme c'est le cas en Suède, exprimant clairement la volonté de la personne. Dans le cadre de cette table ronde, nous nous pencherons plus particulièrement sur la législation de deux États européens, celle de l'Espagne, modifiée récemment en 2022, pour y introduire la notion de consentement, et celle de la Suède, modifiée en 2018 et qui a fait de l'expression du consentement explicite une pierre angulaire de sa politique pénale de lutte contre les viols. Ce qui a permis une augmentation significative du nombre de condamnations pour viol. Nous nous intéresserons également à ce que recouvre la notion de viol par négligence qui existe dans la législation suédoise. Nous examinerons aussi l'exemple du Canada qui a depuis plus de 30 ans introduit la notion de consentement dans sa définition du viol, estimant que toute personne qui entreprend une activité sexuelle a l'obligation de s'assurer de l'accord explicite, librement exprimé de son ou de sa partenaire. Enfin, nous nous pencherons sur les stipulations de la Convention d'Istanbul, comme l'a précisé Madame la Présidente, ratifiée par la France il y a maintenant 10 ans et qui demande aux États signataires d'intégrer l'absence de consentement dans leur définition du viol. Le Grevio, groupe d'experts veillant à l'application de cette convention, a déjà interpellé la France à plusieurs reprises sur ce sujet. Pour évoquer ensemble ces différents aspects, je souhaite la bienvenue à nos trois intervenantes. Alors nous avons Madame Catherine Le Maguérès, doctoresse en droit, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, auteure de nombreux travaux plaidant pour une redéfinition pénale du consentement sexuel. Elle nous parlera plus spécifiquement de la législation canadienne en la matière et je précise qu'elle interviendra par visioconférence et devra nous quitter dès 9h15. Nous accueillons également Marion Lacaze, qui est également en visioconférence, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux, Institut de sciences criminelles et de la justice, qui abordera, quant à elle, la législation espagnole. Et enfin, Madame Françoise Kempf, administratrice du groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, donc le Grevio, au sein du secrétariat du mécanisme de suivi de l'application de la Convention d'Istanbul. Elle nous présentera les implications de cette convention ainsi que les 4 grandes approches adoptées par les différents pays européens en matière de définition du viol et notamment la façon dont la Suède a fait évoluer sa législation. Donc je laisse sans plus tarder la parole à Madame Catherine Le Maguérès qui est connectée en